Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit l'année de la réalisation des projets qui vous sont le plus chers et également je vous souhaite une santé de fer et donc restez positif. En fait non, restez négatif. Mais vous m'avez bien compris. Et donc, tout d'abord, une petite histoire de librairie, une brève de comptoir de librairie. Donc, je me promenais récemment dans une grande librairie à la recherche d'un livre sur le coaching et j'entends la responsable dire à une de ses vendeuses, tu sais, euh, on va arrêter la spiritualité parce que ça nous mène à rien. Alors bon, ça m'a fait sourire, mais je lui ai demandé, est-ce que vous comptez réserver le même sort au coaching? Et elle m'a dit, mais non, pas du tout. Vous pouvez voir, nous avons un rayon tout à fait convenable sur le sujet. Alors, donc je m'y suis rendu à la recherche d'un sujet sur les drivers. Qu'est-ce que sont les drivers? Eh bien, c'est des injonctions qu'on reçoit au moment de l'enfance. Fais plaisir, sois fort, dépêche-toi, etc. Et qu'on conserve au moment en étant adulte et qui peuvent un peu nous encombrer. Et en particulier, je voudrais mettre l'accent sur le soi parfait. Vous avez pu vous apercevoir lors d'entretiens que vous avez fait passer à des candidats que quand on leur demande quel est ton principal défaut, ils nous sortent je suis un peu perfectionniste. Et voilà, parce que sous-entendu, c'est aussi une qualité. Et là, moi, je voudrais dire que le soi parfait et le perfectionnisme, ça peut être assez encombrant dans la vie. Et c'est intéressant de travailler dessus. En particulier, ça peut être relié au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est on vient d'être nommé dans un poste, et puis on pense qu'on n'est pas la bonne personne et qu'il faudrait mieux mettre quelqu'un d'autre à la place. Et donc, voilà, et on trimballera ça toute sa vie en se disant je suis pas parfait, je pourrais faire mieux, etc. Ça peut être tout de même très gênant. Donc ce n'est pas un aussi bon défaut que cela. Alors, pour pouvoir se dégager de ce principe, je vous pose quelques petites questions. C'est dans quelle situation est-ce que vous vous êtes senti piégé par un soi parfait? Et la question suivante, c'est qu'auriez-vous pu vous autoriser à dire ou à faire pour ne pas vous sentir piégé par ce soi parfait? Et troisième question, et si vous vous donniez tout le temps cette autorisation de ne pas être piégé par le soi parfait, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous permettrait? Voilà. Donc, quelques petites questions sur le perfectionnisme pour démarrer cette nouvelle année et je répondrai à toutes les questions que vous pourriez me poser sur ce sujet et sur les drivers. Ça sera un plaisir pour moi et je vous dis au revoir, à bientôt.